On décrypte le discours politique tous les soirs sur France Info avec vous, Clément Viktorovitch. Bonsoir. Bonsoir. Clément, vous revenez sur l'événement politique d'hier soir, l'émission La France face à la guerre, avec 8 candidats à la présidentielle, dont Emmanuel Macron. Première participation à une grande émission de télévision depuis sa déclaration de candidature. Elle était donc très attendue, mais étonnamment, c'est un tout autre orateur qui a retenu votre attention. Et oui, et je vais commencer par vous faire une petite confidence. Je n'ai pas passé hier la soirée la plus passionnante de l'année. Peut-être ne suis-je pas le seul, et la faute en revient, je pense, au format de l'émission tout entier pensé pour le chef de l'État. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait prévenu la semaine dernière qu'il ne participerait à aucun véritable débat avant le premier tour. Résultat, nous avons eu droit à une succession d'interviews sans aucune interpellation directe entre candidats, ce qui se traduit par une certaine monotonie, du moins jusqu'à ce que Fabien Roussel prenne la parole. Le candidat du Parti communiste semble atteint par une curieuse obsession, celle du porte-monnaie. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que la vie est dure. Vous le savez, votre porte-monnaie le sait bien. Il y a une forte pression qui s'exerce sur le porte-monnaie des Français. Je penserai au porte-monnaie des Français. Cette guerre, elle est aussi dans le porte-monnaie des Français. Voilà, le porte-monnaie des Français, une expression qui revient à 4 reprises en 15 minutes dans le discours de Fabien Roussel. Mais c'est une image assez classique, non ? Oui, bien sûr, le porte-monnaie, c'est une métaphore un peu vieillotte pour parler du budget, en l'occurrence du budget des Français. Mais justement, c'est en cela que la parole de Fabien Roussel tranche avec celle de ses concurrents. Il préfère les analogies concrètes aux concepts abstraits. Et hier, aux côtés de 7 autres candidats, 7 caractéristiques sautaient aux yeux parce que je vous ai parlé du porte-monnaie, mais il n'y avait pas que cela. La station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai, ça ? Bientôt, on va aller au jerrycan, chercher son jerrycan à essence logoté Coco Chanel. Hein ? Parce que tellement ça coûte une blinde. Comment on va faire ? On va tourner avec des éoliennes, des pédalos, du solaire ? C'est pas possible. Même le président de la République, il a découvert les services publics comme Colomb quand il a découvert l'Amérique. Hein, c'est pareil. Voilà, un florilège de métaphores, hein, vous l'entendez, toutes plus fleuries et préparées les unes que les autres. Il y a notamment cette phrase, la station essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer, que Fabien Roussel prononce en se levant et en regardant directement la caméra afin de s'adresser aux Français les yeux dans les yeux. Preuve, si cela était nécessaire, que toutes ces figures sont des éléments de langage rédigés très en amont de l'émission. Il y a donc derrière toute une stratégie de communication. Oui, bien sûr, l'objectif pour Fabien Roussel, c'est de mettre en avant une image qui tranche avec celle des autres responsables politiques, pour montrer que lui n'est pas du côté des élites, mais du peuple. Et cela va même plus loin que les seules images, quand on prête notamment attention aux marqueurs métadiscursifs qui parsèment son propos. Alors les marqueurs métadiscursifs, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Ce sont tous ces petits mots qui nous permettent de produire un discours sur notre discours. Et en l'occurrence, chez Fabien Roussel, on a du « pas vrai ça ?» Comment on va faire hein c'est pas possible. Bon, cela commence tout de même à ressembler à une véritable caricature de langue populaire. Et elle est efficace, cette stratégie, Clément ? Ça, c'est toujours difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle permet de singulariser le discours de Fabien Roussel. Hier soir, c'était une des voix que l'on remarquait. Et en même temps, le procédé est tellement utilisé ici qu'il peut finir par ressembler à une ficelle, ce qui risque d'amener les auditeurs à mettre en doute l'authenticité du candidat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le discours de Fabien Roussel a le mérite de la cohérence. Parce que figurez-vous qu'hier, il y a une autre oratrice qui a utilisé une expression familière, mais cette fois avec un résultat très différent. Donc faisons confiance à nos agriculteurs, donnons-leur aussi des revenus dignes. Et ça, c'est un débat à avoir avec la grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki, il faut être honnête. Voilà, pour Marine Le Pen, vous l'entendez, la grande distribution a tendance à serrer le kiki des agriculteurs. C'est exactement le même procédé, mais ici, l'expression lui échappe, elle tranche radicalement avec tout le reste du propos. C'est toute la différence entre une petite maladresse et une stratégie peut-être un peu maladroite. Entre les lignes des discours des candidats à la présidentielle avec Clément Viktorovitch sur France Info, c'est à retrouver en podcast sur l'application France Info.